Et bonsoir, nous voilà donc de nouveau présents pour une nouvelle session d'Esrad. Bienvenue tout le monde. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Eh bien, nous allons pouvoir reprendre l'aventure là où nous l'avions laissée, au milieu d'une petite soirée mondaine, mais juste après un petit résumé de la part de notre cher nouvel arrivant, Belzébuth, Richard. Mémoire de Belzébuth Richard, chapitre 6. J'ai tant à raconter. Premièrement, j'ai bien peur d'avoir eu à mettre de côté les affaires pendant quelque temps. L'arrangement déployé avec Monsieur Siffer a été affreusement interrompu. J'ai bien failli finir en cellule, et dans le feu de l'action, je crois avoir mis en péril ma morning routine d'investisseur. En revanche, une hasardeuse rencontre, durant ces moments d'infortune, m'ont fait découvrir les locaux de l'Échide corrodée. Imaginez, un véritable espace de coworking où j'ai même accès à ma cuisine. Je peux tester mes dernières recettes dès qu'elles me viennent. Les retours sont retentissants. Je me dois donc de remercier l'équipe d'aventuriers, que j'ai bien fait de suivre contre leur gré après que nous nous soyons enfuis de cellule. Je ressens chez certains d'entre eux une véritable fibre entrepreneuriale. Je pense que nous saurons faire de grandes choses ensemble. Nous avons donc entrepris une effarante entreprise. Avec les soins du tailleur Gnome, nous avons pris la décision d'infiltrer une soirée mondaine afin de recueillir des informations compromettantes sur ce terrible tyran anti-entrepreneuriat, Winmore de Boisergue. Je pense que nous sommes sur une bonne voie. On est venu startouper. Eh bien, nous allons reprendre l'histoire exactement là où on l'avait laissée, c'est-à-dire après que chacun soit parti un peu faire un petit quelque chose dans son coin lors de cette infiltration de soirée mondaine. Nous avions retrouvé Baudouina faisant face à un individu quelque peu familier. Baudouina, tu te retrouves donc face à la figure quelque peu intimidante de Monsieur Pigeon, qui semble pas avoir particulièrement suivi le dress code imposé pour cette soirée. Tu le vois qu'il est habillé d'un long manteau en cuir, un chapeau noir sur la tête, quelques ceintures au niveau de la poitrine et un espèce de long pantalon qui descend sur de grandes bottes, elles aussi noires. Tu vois, qui te regarde de lourdes cernes indélébiles sous ses yeux. Dans le ton de sa voix, lorsqu'il te parle, il semble y avoir un léger ton amusé, mais tu ne le vois pas sourire. Il continue de te dévisager avant de décroiser les jambes et de se lever de son siège. Il te tend la main et te dit « Allons faire un tour, voulez-vous » Oula. Je ne pense pas qu'il y ait de lieu approprié pour parler. Ne vous inquiétez pas, nous sommes ici parmi les nôtres, n'est-ce pas? Il te tend toujours la main et commence à lever un sourcil alors que l'attention de la pièce de l'étage commence doucement à se diriger vers vous. Ah, il y a des gens autour. Ok. Ouais. Je lui serre la main, volontiers, avec grâce. Très bien. Il va prendre ta main et il va commencer à marcher. Est-ce qu'on voit que il est en train de la tirer ou pas? Je dirais, fais-moi un petit jet de concentration, Otus. Ouh. Oh. Oui, Otus, tu observes la pièce et tu vois plusieurs choses. D'un côté, tu vois Finéron qui, moyennement discrètement, commence à mélanger des boissons au rez-de-chaussée et commence à fabriquer un espèce de cocktail détonnant. Tu vois Akar qui se fait happer par un espèce de groupe de nobles qui commence à être un peu encerclé dans une discussion dans laquelle il a l'air moyennement à l'aise. Et tu vois, du coup, également Baudouina, qui semble avoir été alpagué par un Célestien qui dénote un peu dans son costume, disons. Donc si je vois qu'il est en train de tirer, je vais quand même considérer que je pense que c'est la situation la plus
dangereuse, un truc comme ça, parce que Finneron il est en train de se mettre dans la mer tout seul. J'ai confiance en Akar pour qu'il puisse se sortir d'une situation qui est gênante socialement. Je dirais aussi que dans la trajectoire que tu vois qu'ils prennent, ils sont trop loin pour que tu puisses entendre ce qu'ils disent. Tu vois qu'il y a une discussion qui a lieu. Ils sont en train de se diriger vers l'escalier pour redescendre sur l'étage sur lequel le reste de ton équipe se trouve. Dont moi, donc je vais me rapprocher de ce point-là pour être un peu attendre en bas de l'escalier, en faisant genre que je fais pas attention à eux, pour entre guillemets, venir au secours entre guillemets de Bodwina quand ils arriveront en bas de l'escalier. Ok. Fais-moi un petit jet de discrétion manipulation, juste pour voir un peu à quel point t'arrives à faire... Oui, donc je vais être très discret. Eh, 6. 6, ok. C'est Pas pas mal. affreux. Pas mal du tout. Ouais, donc l'air de rien, tu pas commences mal. à te rapprocher de l'escalier et à essayer de tendre l'oreille pour voir un peu ce qui se passe. Retournons à notre situation. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène dans les parages? La mission avance-t-elle? ma foi, cela avance. Vous vous doutez bien que nous ne sommes pas là pour du tourisme. Je l'espère en effet. Votre propre sécurité. Et en ce qui concerne votre présence à cette soirée? Bon, disons que c'est un heureux hasard. Nous sommes curieux de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Non? Et vous alors? Que faites-vous dans cette ville? Tu vois que il va aborder un léger sourire narquois qui va vite disparaître. Fais-moi un petit jet de manipulation, s'il te plaît. 8. 8, ok, pas mal du tout. Il va dire je vous conseillerais de ne pas perdre de temps. Vous savez qu'il vous est compté. Je fais un petit sourire poli en même temps. J'ai vraiment un regard noir. Eh bien, si vous arrêtiez de taper la discute, peut-être que j'aurai un peu plus de temps. Il est drôle de voir à quel point vous tenez tête malgré votre situation. Tu vas voir que il va juste poser sa main droite dans sa poche. Tu vas juste sentir autour de ton cou un léger pincement qui va venir glisser sur le bord de ton os avant de se rétracter. Le message est, ma foi, plutôt clair. Autre chose? J'essaie de garder un semblant d'unité. À ce moment-là, ils ont fini de descendre l'escalier, Otus, et t'as entendu une bonne partie de cette conversation. Tu vas juste voir ce Célestien commencer à toiser un peu la pièce du haut des dernières marches et faire... Êtes-vous accompagné? Non. J'ai d'ailleurs une question pour vous maintenant que vous êtes là. Restez-vous en ville ou nous faut-il retourner à Gia pour vous trouver? Refais-moi un petit jet de manipulation, s'il te plaît. 5. Ok. Il va te dire... Non, je ne suis là que pour de courtes affaires. Vous devrez probablement entamer le trajet retour si vous ne réglez pas la situation, disons, d'ici demain. Je porte ma main au niveau de... Est-ce que cela signifie que notre temps de mission est réduit? Non, je suis un homme de parole. Vous bénéficierez du temps que je vous ai accordé. Mais ne le gaspillez pas. Vous avez bien raison. Sur ce, et je pars. Je me faufile dans la foule et je repars. Ok. Otus, puisque tu observes un peu tout ce qui se passe, du coin de l'œil, tu te rends compte que alors que Bodwina s'éloigne, ce Célestien reste
parfaitement immobile, en continuant à regarder un peu les alentours, en essayant de voir dans quelle direction elle part et qu'est-ce qu'elle va faire. Très bien, très bien. Je vais pas aller la voir tout de suite. Pour l'instant, je vais développer le reste de mon plan. Mhm. Je vais monter à l'étage. Je vais essayer d'interpeller un garde qui garde les accès aux autres pièces que tu nous avais dit qu'il y avait. Et excusez-moi, très cher. Sauriez-vous m'indiquer où est le lieu d'aisance que j'aurais peut-être exploré? Qu'entendez-vous par lieu d'aisance, s'il vous plaît, mon cher monsieur? Les toilettes. Ah, très bien. Attendez un instant, tu vois qu'il essaie de capter l'attention d'un des serveurs qui circule dans la pièce avec un plateau. Monsieur cherche les lieux d'aisance. Suivez-moi, s'il vous plaît. Le serviteur, plateau à la main, t'amène donc du côté de la piste de danse. Et tu vas voir que juste à côté d'un rideau, dérobé à un endroit que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant, car vous ne vous étiez pas encore approché de cet endroit de la pièce, il y a une petite pancarte qui... il y a une petite pancarte qui indique... Putain, vous me faites tellement chier. C'est le mot. Il y a Tichou qui écrit « Et tu chies sur la piste ». Pour en faire profiter tout le monde, hein. Cette session est une Sur catastrophe. la piste de danse. Boum. Donc, il y a un rideau avec une pancarte, oui. Pardon, oui. Donc, On saurait pas ce qu'il y a écrit sur cette pancarte. il y a simplement Merci de ne pas chier sur la piste. Pardon. silence. Excuse-moi, pardon. Ok. À côté de la piste, donc, tu vois qu'il y a deux espèces de grands rideaux et dérobé derrière un rideau, il y a un espèce de petit escalier qui descend d'un étage et qui semble mener aux toilettes. Tu vois, qui te l'indique et il fait une petite révérence et il retourne à son boulot. Ok, merci. Du coup, je vais descendre Mhm. et observer genre, s'il y a le moindre accès vers l'extérieur depuis ces toilettes. Ok. Ou vers un endroit qui n'est pas l'endroit où on a accès normalement, quoi. Ok, très bien. Fais-moi un jet d'inspection, s'il te plaît. Inspection, c'est bien ça, CDD8. 5. 5, ok. Je dirais que tu commences à fouiller un peu genre la pièce de fond en comble, et ça te prend un petit moment, donc on reviendra plus tard sur ta découverte. En attendant, nous allons revenir en direction de Belzébuth Richard, qui a un peu vu tout le monde s'éparpiller dans tous les sens. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais faire au sein de cette soirée? Avec Il y a son slip. plein de beau monde. Et oui, tu ne vas probablement Oui. pas passer inaperçu, en effet. Oui, je sais ce que je veux faire. La lumière de la soirée. Est-ce que je vois jusqu'où vont les serveurs lorsque leur plateau est vide? Oui, tout à fait. Quand le plateau des serveurs est vide, tu vois qu'ils vont vite partir dans la direction de la droite, où il semble y avoir deux espèces de portes battantes qui s'ouvrent. Et tu peux voir l'espace d'un instant qu'il s'agit très probablement des cuisines. Ok, eh bien je veux me diriger par là Ok, et rentrer dans les cuisines. tu arrives en face des portes battantes que tu commences à ouvrir, et tu te retrouves à l'intérieur d'une grande pièce avec un sol carrelé. Tu vois plusieurs ustensiles qui sont un peu suspendus dans tous les sens, une longue rangée de fourneaux avec toute une assemblée de célestiens, d'humains, de quelques légusors qui semblent être en plein rush de cuisine. Donc t'entends rapidement des gens qui font « Il me faut des canapés dans moins d'une heure, là, allez, on les attend, Je vois qu'il y a pas mal de mouvements dans tous les sens, si bien que quand tu rentres à l'intérieur, les gens ne remarquent ou ne questionnent pas immédiatement ta présence ici. D'accord. Je veux, avec le plus de naturel possible, si je vois un serveur aller chercher un plateau, faire à peu près comme lui. Ok. Tu commences à voir un plateau qui commence à circuler et qui faut... Ok, j'ai besoin qu'on me mette ça dehors, vite, vite. Et il pose un plateau, tu commences à t'en approcher et à prendre le plateau. Et tu vas juste voir un des serveurs qui va regarder dans ta direction et qui va vite te toiser de haut en bas en regardant bien ton costume. Je le regarde de haut. Ok. Fais-moi un petit jet de manipulation, juste pour voir à quel point ça passe
au naturel. Cinq. Tu vas voir que il va te regarder un peu, genre un peu faire des gros yeux avant de retourner à son boulot. Il te laisse prendre le plateau. Ok. Ben, je sors avec le plateau. Ok. Si jamais je le vois passer, j'essaie de faire signe à Belzébuth en le voyant. D'accord. Je me dirige vers Fulneron. Je suis toujours sous la table, en train de faire un cocktail à mon goût. Je reste l'air de rien avec mon plateau à la main. Qu'y a-t-il, mon ami? Belzébuth, écoute-moi Oui. bien. J'ai créé un cocktail détonnant. À mon avis, le degré d'alcool explose tout. J'ai un plan. Si on arrive à le servir à Winmore et qu'il le boit, à mon avis, il déballe tout. Mais quand je dis tout, vraiment tout, tu sais pas ce que j'ai mis là-dedans, hein. Si tu approches ton plateau, je pose le verre délicatement dessus. Eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire. Avec cette magnifique coopération, jetez-moi tous les deux un dé de discrétion chacun. On va voir quel est le résultat total. Allez, donc c'est un 3, c'est pas terrible quoi. Ouais. C'est un 3 aussi. Ok, Fulneron t'avais déjà un peu attiré l'attention avec ton espèce de mélange étrange. Tout de suite. Il y a Belzébuth qui commence un peu à se pencher. Et là, c'est assez clair qu'il y a une main qui sort de dessous la table, un peu tremblante, en train d'essayer de poser la coupe. Au moment où tu la poses et que tu commences à rétracter ta main, tu commences à voir une petite dizaine de convives, genre qui te dévisagent sous la table et qui commencent un peu à tourner la tête comme ça. Au secours. Je me relève, je sors de dessous la table. Comment ça faire? Enfin, monsieur, nous avons des espaces pour les gens qui ont déjà des difficultés à emmagasiner l'alcool. Venez plutôt vous installer dans une de nos alcôves, vous pourrez vous reposer en paix. Ce n'est pas un endroit pour Pour des être- cuvées. Ouais. Pour des cuvées, tout à fait. Excusez-moi, la soirée était déjà bien entamée. Je regarde un Vous- peu vous allez- les gens qui dévisageaient. Ils ont l'air de... Tu vois qu'ils s'échangent un peu un regard et ils commencent à faire un peu des messes basses. T'entends, mais il est 20h30. Qu'est-ce que c'est que cette tenue Bon, humaine? Il commence à y avoir un peu des... allons. Il commence à y avoir un peu des échanges outrés comme ça. Ton regard s'arrête et ton sang se glace au moment où tu captes le regard de celui que tu reconnais comme Monsieur Pigeon, qui, adossé dans l'escalier, a les yeux rivés sur toi. ah, Monsieur. il est toujours là, lui. Mais toi c'est la première fois que tu le vois Oui. du coup. Et il a l'air aussi, s'il me regarde aussi intensément, c'est qu'il m'a reconnu. Potentiellement. Tu vois qu'il te regarde, il a les bras croisés. Ok. Eh bien, je fais une grande révérence à Belzébuth. Très cher, excusez-moi. Je vais aller ailleurs pour me reposer. Avez-vous besoin qu'on vous escorte? Oh, vraiment. Vous en faites pas pour moi. Je laisse bien le verre sur ton plateau, en tout cas. Le verre piégé. Je marche... Est-ce que je marche vers Monsieur Pigeon? Je suis pas vraiment sûre de vouloir ça. Il me fait quand même un peu flipper. Je marche à l'opposé de Monsieur Pigeon. Mais je me retourne un peu pour voir s'il me fixe toujours. Il te fixe toujours. Oh, est-ce qu'il a l'air de vouloir me parler? Moi j'ai l'inspection. Oh. 2. On est en forme ici, hein? Ah, attends, il fallait jeter 2 dés. Excuse-moi, Ça, j'ai pas fait 2, j'ai fait 3. Ok. C'est moins bien que 17. Waouh. Vas-y, il va connaître tous mes petits secrets, là. Le mec, il m'a regardé de haut en bas. Tu vois simplement qu'il maintient ton regard et qu'il continue à te dévisager de manière très intense. Et il te faut pas beaucoup de temps pour te sentir un peu mal à l'aise dans cette espèce de grand costume. Tu commences un peu à suer alors que tu te rends compte que Oh non. le moindre de tes mouvements
est en ce moment même analysée et interprétée. Ah, ok. Vous voyez, enfin non, vous voyez pas, mais ma fraise commence un peu à flétrir à cause du poids de la sueur qui l'imbibe. My god. Ah, c'est l'image. Je tourne les pas et je vais vers Monsieur Pigeon, je sais pas Ok. comment l'appeler. Soudainement, tu fais volte-face et tu te diriges vers Monsieur John. Tu vois les autres, L'air décidé. Quel courage. tu vois les autres convives qui se retournent sur moi. Mais où va-t-il maintenant? Mais je pensais qu'il allait se reposer. J'aime bien l'attention que cela me procure, cela dit. Monsieur Pigeon, quel plaisir de vous voir ici. Vous êtes là pour les affaires, vous aussi. Vous admirez mon costume, je comprends. Mon équipe et moi-même avons passé beaucoup de temps dessus. Il fallait être à la hauteur d'une telle soirée, que voulez-vous? Un roi, ça me convient, non? Je ne sais pas ce qui me dérange le plus entre l'odeur de l'alcool ou de la sueur, mais sachez que vous empestez des deux. Ça pique un peu, mais que voulez-vous? On a une soirée, c'est tout normal, non? Le velours, ça tient chaud. Et l'alcool est bon, pourquoi s'en priver? En quoi puis-je vous aider? Je m'approche. Je calcule un peu la tête. Oh tu fais ça? Non, non. Je suis pas... L'odeur d'alcool. Olivier, il y a écrit 20 heures ou 20 jours. J'ai besoin de savoir combien de temps il me reste. Tu vois qu'il va se rapprocher de ton oreille et qui va te faire. Si vous vous réveillez demain, vous saurez. Et il va monter l'escalier. Tout à coup, je deviens blême. J'avais un peu rougi. Et me voilà pâle comme un cadavre. Quelle image tu laisses ta dernière nuit, dis donc. Bon. Je m'assois dans les escaliers, la tête dans les mains. Oh waouh. Et cette fois-ci, il y a un autre serviteur qui va venir te voir et qui va faire... monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez pas rester ici, dans les escaliers. Hein. Oh, laissez-moi vivre un peu, laissez-moi respirer. Un silence complet tombe dans la pièce Oh non. et Oh les my god. 50 et quelques convives se sont Oh arrêtés de non. parler pour tourner leur regard en direction de Finéron et vous entendez juste cling, 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 une fourchette qui tombe sur le sol. Tout le monde me regarde? Oui. Parfait. Oh non. Mesdames et messieurs, je m'appelle Belleron et je suis ici en tant que Startooper Oh Fais-moi là un jet de là. duel de constitution, s'il te plaît. de Constitution. Oui, Pourquoi? tu vas très vite le savoir. Je suis là pour les affaires, c'est différent. On va te prendre une tarte. Quelle tarte? Et c'est un 7. Putain. Oh. Ok. Pas mal. Tu te lèves pour faire ton discours et à un moment tu commences à faire un peu une grande révérence et une pirouette sur toi-même, ce qui te permet, sans t'en rendre compte, d'esquiver le videur qui a essayé de plonger pour te plaquer au sol. Tu peux continuer ton discours. J'ai de nombreux services à vous proposer ce soir. Je serais ravi de travailler avec l'un ou l'autre d'entre vous. Mon but, c'est d'imposer un leadership fort afin de développer au mieux votre start-up. Regardez tout ce que je possède. J'ouvre ma valise. Y'a quoi dans ta valise? Des babioles. Tout ce brol, vous direz, n'a peut-être aucune valeur. Mais dans mes yeux, c'est de l'or. Avec moi, vous feriez fructifier tout ce qui vous appartient. N'hésitez pas à me contacter. Fais-moi un jet C'est beau, d'éloquence. c'est beau. Un C'est un petit beau jet. rattrapage. Qui ne sera pas de la difficulté la plus basse. Ah, de l'éloquence. Normalement. Franchement, c'est un beau rattrapage. C'est vrai qu'on pourrait lancer Attends. de haut là. Comment ça? Attends, je vois très bien que c'est un 2, Peko. Non, mais. Le chaos. Ben, je vais utiliser le chaos, hein.
Il va disparaître après. Oh, ça serait super. Hein. Ah, parce que ça n'a pas encore commencé le chaos. Ouais, c'est une c'est excellente ça. nouvelle. Je relance les deux. Hein. Oui. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Est-ce que tu peux me lancer un dessin, s'il te plaît? Oh non. Aïe, 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 bah oui, Tout va forcément. bien se passer. 15. 15. Tu termines ton discours au moment où tu commences à sentir la froide solitude du bide que tu viens de te prendre. Oh non. Ce frisson qui te traverse l'échine commence à te faire sentir un truc qui va venir te caresser le visage avant de descendre vers le bas. Et tu baisses les yeux et tu vois au sol l'intégralité de ta moustache qui est tombée par terre. Ma Oh my moustache. God. Et tu commences à sentir un côté un peu chaud sous ta perruque. Il y a des grandes tiges de cheveux blonds qui commencent à tomber. Tu passes ta main en dessous et t'as plus de cheveux. Je suis devenu entièrement un berbe. Oui. Oh Oh merde. my God. C'est trop ce qui est en train de se passer. J'étais en train de dire ma dernière phrase. Venez penser outside the box avec moi. Tous ensemble. Vends ta crème dépilatoire, vite, vite. Et je perds tout. Je regarde juste le sol Pardon. avec mes poils de moustache et mes cheveux. Ils sont tombés en partie dans ma valise. Je me baisse. Je les fais passer entre mes doigts. Des reliques. Il sera plus dur à reconnaître. Incroyable. Merci, Otus. Je ne suis pas là. C'est Oui. c'est roleplay. Bon bah, Finiron est complètement HS. Hein, Tu c'est- vas j'ai tout juste, perdu. les autres, Perdu. enfin en tout cas Belzébuth, tu vas juste voir le vigile qui va se relever et qui va attraper les bras de Finneron, qui va Oh non. a priori complètement se laisser faire sous le choc. Je ne me débat pas, vraiment, je m'éloigne de ma moustache en même temps. De ma moustache et de ma dignité. En même temps que le garde m'éloigne. Avant d'être accompagné à la sortie. Sur ce, revenons, Je peux pas être étonné. revenons-en à Akar. Akar, tu as été alpagué par un groupe de marchands qui semblait fort intéressés par ton commerce. Après avoir échangé un peu, tu vois que avant même que tu aies pu balbutier un peu ce en quoi concernaient tes échanges, et en regardant autour de toi, en voyant qu'il y avait aucun de tes compagnons qui n'était avec toi, qui était avec toi pour ces négociations, tu allais prendre la parole alors que tu avais 4 marchands entreprenants qui pendaient à tes lèvres. Et il y a eu tout ce débâcle avec Finneron, et tu vois qu'il regarde un peu fixement maintenant que le silence commence à être brisé par quelques bribes de conversation. Tu vois les 4 marchands qui sont en face de toi qui commencent à faire qu'est-ce que c'était que ça? C'est vraiment partie des invités de chez Winmore? Je vais en profiter pour faire un tour d'horizon à la recherche en particulier de la marque couture qu'on cherche, tu sais, la spirale Ok. sur les vêtements des gens. Ok, fais-moi un petit jet de concentration, s'il te plaît. 4. 4, ok. Tu profites de l'ébahissement général pour regarder un peu au travers de la pièce. À ta surprise, tu en observes 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui semblent porter cet insigne sur leurs vêtements autour de toi. Est-ce qu'il y en a une qui est plus proche que les autres? Est-ce qu'il y a même peut-être un des marchands qui était en face de moi qui en a? Pas les marchands directement, non. Tu vois que ceux qui les portent sont visiblement des Célestiens. Il y en a un qui est pas très très loin de toi, en effet. Mes amis, excusez-moi, au plaisir de vous revoir. Je reviens, j'ai affaire. Et je pars comme ça, Tu te diriges du coup en direction du Célestien. en direction d'un Célestien assez grand, tu vois, avec un espèce de plumage noir coiffé en arrière et avec quelques plumes qui viennent un peu partir à travers de longues tiges.
est terminé dans une espèce de petite boule comme ça, un peu comme une espèce de grande tête de pan avec un bec jaune, et une grande queue en éventail qui vient un peu traîner sur le sol, voilà, en portant cette espèce de costume d'un noir profond, avec du coup quelques espèces de petits indices de rouge au niveau des poches et au niveau des boutons qui ferment sa veste. Tu vois que lorsque tu commences à arriver, il tourne sa tête, il te regarde l'air questionné de ses yeux d'un orange profond. Alors j'arrive. J'arrive à sa hauteur, pas menaçant, pas vite, enfin, pas pressé, juste voilà. Je lui dis bonjour, excusez-moi de vous déranger en cette belle soirée, quoique un petit peu mouvementée. Oh, et je pointe l'ivrogne qui est en train d'être sorti de la pièce en bas. Le respect est mort. Puis-je me permettre une question, s'il vous plaît? Je vous écoute. Juste pour savoir, c'est lequel de ses vêtements? C'est son manteau noir qui a la griffe? Oui, il y a la petite spirale. Comme vous le voyez, je suis moi-même un fervent admirateur de toute forme de manteau, et je dois avouer que votre veste m'a plus que tapé dans l'œil. Est-ce que je pourrais savoir d'où est-ce qu'elle vient? Chez qui vous habillez-vous? Parce que il faut avouer que vous êtes particulièrement élégant. Fais-moi un petit jet d'éloquence, s'il te plaît. Est-ce que je peux faire de l'éloquence avec mes muscles? Ça dépend, est-ce que tu parles en flexant tes muscles? Non, non, quand même. Alors fais-moi juste un jet d'éloquence. Et c'est un double 1. Of course. Oh non. Évidemment. Le chaos. Rien ne peut non, se pas le passer chaos. mal. Très bien. Je vais perdre toutes mes écailles. Tu vois que C'est bon. alors que tu lui parles, il te toise de manière peu amicale. Et au moment où tu termines ta phrase, tu te rends compte que tu as les 2 pieds sur ses bottes blanches et que tu as laissé une énorme putain. trace dessus. Oh non. Je vais prendre... Ok. Je vais me rendre compte de ça, donc je me retire de ses bottes. Et je vais prendre le mouchoir qui est dans la poche de ma veste et me baisser en disant oh, je suis confus. Je n'ai pas l'habitude des gens aussi grands. Ah, veuillez me pardonner. Et j'essaie de frotter un petit peu ses bottes. Votre nom, Raka. c'est noté. Tu vas voir qu'il va tourner les talons et s'éloigner dans la pièce. Et merde. Après cette belle... Un deuxième à se faire éjecter. Un à Plus un. que 3. Je me réadosse à la barrière seul et je réfléchis. Otus, en cherchant un peu à travers toute la pièce, tu finis par... voilà, à l'intérieur de toilette, tu as descendu un espèce d'escalier en colimaçon qui descendait sur quelques mètres, et tu t'es retrouvé dans cette espèce de pièce éclairée par une espèce de lumière sans source, carrelée au niveau des murs et du sol, très propre, où il semble y avoir quelques toilettes. Tu vois 2 portes qui sont ouvertes et tu commences à chercher à l'intérieur des portes, dans les toilettes, attendre qu'il y en ait une qui ait fini d'être occupée pour aller regarder à l'intérieur, pour trouver quelconque trace de fenêtre ou de passage vers l'extérieur. Après avoir minutieusement inspecté les différents endroits où on pouvait se rendre au niveau des toilettes, tu as simplement remarqué qu'il ne semble pas y avoir d'accès immédiat vers l'extérieur, mais il semble y avoir une porte en bois fermée, derrière laquelle tu entends un léger courant d'air. Et celle-ci n'est pas une porte de toilette, ça a l'air d'être plutôt une porte de service. Du coup, elle est verrouillée, c'est ça? Elle est verrouillée en effet, t'as essayé de l'ouvrir. Enfin, est-ce qu'il y a des gens dans les toilettes actuellement? Je dirais que avec le temps qui s'est passé, tu peux attendre un certain temps et il y aura un moment où il n'y a personne. Est-ce que j'arrive à voir en quoi est faite la serrure? Est-ce qu'elle a l'air solide ou pas, en fait, globalement? Tu vois que c'est une porte en bois qui a l'air plutôt classique et c'est une forme de loquet, c'est-à-dire un espèce de petit bouton pressoir sur lequel tu appuies qui normalement de l'autre côté va soulever une petite barre métallique et permettre l'ouverture. Et il semble y avoir de l'autre côté
une petite pièce métallique qui bloque du coup le mouvement de cette barre vers le haut. Ok, est-ce que je me demandais si ça serait pas plus efficace d'utiliser la lame justement pour la glisser dans l'ouverture de la porte et faire pression pour essayer de l'ouvrir plutôt que d'essayer de crocheter avec un truc qui est clairement pas fait pour ça. Ok, tu peux essayer, fais-moi un jet d'escamotage s'il te plaît. Et donc ça sera Disons que ça aurait été un autre d'ici, dans l'autre... 3. 3, ok. Tu commences à enfoncer la lame de ton pistolet et tu vois que ça a du mal à aller jusqu'au bout parce que la lame est quand même assez épaisse. Tu sens que tu pourrais arriver à la forcer, mais tu sais aussi que ça va clairement laisser des traces et que tu risques d'abîmer la porte, voire le mécanisme. Mais tu peux pousser si tu le souhaites. Ok, est-ce que sur le temps où je suis resté dans les toilettes, j'ai vu quelqu'un utiliser cette porte ou pas? Non. Ok, mais je vais la forcer du coup. Il y a un gros bruit sourd et t'entends des morceaux des copeaux de bois qui tombent sur le sol et cling, 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 de l'autre côté. Une espèce de pièce métallique qui a été désossée de la porte et elle va s'ouvrir en face de toi. Tu te retrouves vers un escalier qui semble monter sur 2 portes de grange comme ça. Et tu sens l'air qui vient d'ici. Ok, du coup, je vais vite faire ramasser ce qui est tombé et m'infiltrer par là en essayant de retenir la porte un peu vers pour qu'elle soit un peu pour qu'elle ait l'air d'être fermée. Ok. Et pas sans vraiment la fermer parce qu'elle ne peut plus fermer maintenant. Tu ouvres l'espèce de porte de grenier là comme ça juste au-dessus de toi et tu te retrouves au milieu de la grande halle dans laquelle voilà, vous êtes infiltré pour rentrer à l'intérieur de la maison de Winmore. Donc tu es à l'extérieur du manoir. Il semble que c'est une espèce d'entrée annexe par ici. Et en regardant aux alentours, tu vois que les rues ont l'air partiellement désertes. Tu vois juste au bout de la rue, assis sur le bord de la fontaine, un Finneron dépourvu de moustache et de cheveux, qui est en train de reconsidérer ses choix. C'est tout ce que tu vois dehors. Ok, et du coup, il y a une sorte de grille entre nous. Non, il n'y a pas de grille. Tu vois en gros que t'es vraiment sorti à l'extérieur, quoi. Genre, c'est une espèce d'entrée souterraine comme ça. Il y a simplement le mur de la honte entre nous deux. Du coup, j'ai genre un peu essayé de faire genre claquer des doigts discrètement pour attirer la station de Finneron un peu loin. Je relève le nez, les yeux mouillés. T'as quand même de la vision nocturne. Du coup, tu vois clairement Otus qui commence à te faire des signes. Depuis une sorte d'entrée dans le sol, comme ça. Ok, ben je me lève. Je regarde quand même s'il y a encore le garde qui m'a dégagé tout à l'heure, qui est toujours dans le coin. Ok, je rejoins Otus dans ça. Ok. Otus, tu me reconnais? C'est moi. Je te reconnais. C'est moi, Finneron. Je te reconnais. Tu vas pouvoir rentrer dans la soirée, mais il va falloir que tu te grimes différemment. Je ne suis plus le même après tout. Et comment? Pourquoi je voudrais rentrer dans cette soirée? J'ai été humilié. Je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Parce qu'on a besoin de toute l'équipe. On n'ira peut-être pas sans toi. Ça me fait chaud au cœur. Ok. Et que dois-je faire? J'aimerais que tu veilles sur Baudouina. J'ai vu un Célestien la menacer tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'elle soit en sécurité. Un Célestien pigeon? Oui. Oh, t'inquiète pas, je le connais aussi. Non, il est inquiétant. Un certain Monsieur Pigeon. Pardon. Oh. Tu le connais, Otus? C'est-à-dire que je savais que vous le connaissiez et j'ai entendu parler de lui. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait discuté il y a un certain temps. C'est lui qui a employé ceux qui ont volé mon client à la base. Oui, c'est vraiment un sale type. Moi aussi, il m'inquiète. Si tu le connais, tu sais peut-être pourquoi il a menacé Baudouina. Oh, sûrement pour la même raison que j'ai été éjecté de la soirée. Est-ce que je... Et ben, fais-moi un petit jet d'inspection et Néron, fais-moi, sans le dire, soit un jet de manipulation, soit un jet d'éloquence. Donne-moi le résultat. Ok. Allez, un jet. Donnez-moi un jet pour ce soir. 3. Ok. Bon, Otus ayant fait 7, qu'est-ce qu'il remarque dans ton discours?
Il remarque que je me touche le nez, que je tâte ma moustache inexistante, que l'eau continue à dégouliner dans ma fraise. Enfin, la sueur, Néron. plutôt. Je t'en prie, nous sommes une équipe, ce n'est pas la peine de me mentir. Oh. Je suis épuisée. On m'a à peine arrivé, et me voilà déjà à bout. Otus, je pense pas que ce soit le moment idéal de discuter de tout ça. C'est une longue histoire. Je veux bien qu'on en reparle plus tard. Je vais quand même, du coup, je vais quand même, au cas où quelqu'un nous croise, je vais quand même nous rentrer à l'intérieur du petit couloir et genre redescendre les escaliers avec Phil Néron. Ok. Et refermer la porte. Tu vois qu'avec le loquet qui a été brisé, la porte est au mieux dans un état constant d'être légèrement entrouverte, quoi. Mais voilà. Ok. Mais rassure-toi, en tout cas, Otus. Je pense pas que ce monsieur Pigeon nous fera du mal ce soir. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a après vous. Mais dans notre cas, ça devrait aller. Par contre, je devrais pas me changer. Oui, mais il y a des toilettes pour ça. Ah, les fameux WC. Juste comme ça, est-ce que quand j'étais à l'extérieur, j'ai vu si il y avait des fenêtres de bâtiments qui étaient accessibles ou Depuis ou l'extérieur vraiment genre ou sinon on est vraiment ressorti vraiment dans la rue à un endroit où ça ne touchait pas le bâtiment quoi. Si, bien sûr, ça touchait le bâtiment, et t'as pu observer, je dirais, d'un rapide coup d'œil, qu'il y a en effet des fenêtres qui donnent sur les étages supérieurs. Elles sont néanmoins vachement hautes. Je parle genre à genre 6-7 mètres du sol. Si ça fait du sol, ça fait combien de cases d'escalade? Ça fait 190. 5-6. Du coup, je peux faire 3 de saut avec mes ailes ancestrales. Mais du coup, ouais, non, c'est ça que c'est pas atteignable parce que même on va escalader, ça me mènerait qu'à 4. Ça. Les autres fenêtres que t'as vues, derrière laquelle il y avait de la lumière, t'as vite compris que c'était les fenêtres qui donnent directement sur la salle où il y a les festivités. Et elles sont un peu plus basses, celles-ci. Parce que je suis pas particulièrement agile, je vais peut-être pas essayer de grimper ça du coup. Alors, ok, je rentre et du coup je change tout, moi je ressors. Ok. Et j'ai remonté. Tu remontes donc, et qu'est-ce que fait Baudouina à l'heure actuelle? Moi, j'essaye plutôt de repérer des gens qui seraient originaires de la ville et essayer de me greffer à eux pour parler un peu avec eux. Ok, fais-moi un petit jet général d'éloquence, s'il te plaît, juste pour voir un peu comment ça se passe, cette tentative. Personne ne veut ça, en fait. Pour voir si les gens ont envie de te parler, bien sûr. J'ai un double 1, là, je sais pas. Oh. 6. Ok. Tu te retrouves assez rapidement heurté à l'étiquette des échanges sociaux de la haute classe, et rapidement tu te rends compte que si tu veux que les gens t'écoutent, il va falloir être proactive. Et rapidement tu commences à échanger des sourires, des compliments, à te glisser dans des conversations sans forcément attendre ton tour. Et rapidement te voilà plongé en plein milieu d'une conversation entre trois Célestiens, les trois avec dont le Célestien au plumage noir que j'avais décrit un peu plus tôt, les grandes bottes blanches et la queue en éventail. Et une trace sur les bottes. Et une trace sur les bottes désormais, exactement. Qui sont un peu en train d'échanger sur l'état de la ville en ce moment, et tu t'es rapidement greffé à ce groupe-là. Tu vois que, alors qu'ils commencent à dire oui, et puis l'insécurité, il faut dire que vous avez bien entendu ce qui s'est passé dans la journée d'hier. C'est effarant. Les gardes devraient faire leur travail. Vous voyez que au moment où il s'adresse comme ça, il s'adresse un peu à l'assemblée générale de votre petit groupe et parfois échange des regards avec toi pour chercher de l'approbation dans ce qu'il dit. Tout à fait, cette fuite de prisonniers est absolument terrifiante. Qu'allons-nous devenir? Je ne sais pas, il faudrait... Peut-être devrions-nous suggérer à Winmore un peu plus d'allocation dans le service de la garde et la sécurité, parce que c'est à peine si j'ose sortir dans un tel climat. Révoltant. Heureusement, nous avons pu faire un peu de nettoyage grâce à la dernière réforme. J'espère que le nouvel état de la guilde des marchands vous convient. C'est vrai qu'il faut déjà empêcher ceux qui n'ont pas le sens du business de venir ici. Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt? Exactement.
Nous ne Et participerons pas au vous rayonnement de la êtes, ville. Vous êtes, pardon? Je n'ai pas eu l'occasion de faire la présentation. Simon Destro. Je suis le bourgmestre en second de la ville de Tellolé, sous les ordres de Monsieur Winmore. Enchanté. Et vous donc? Tu vois un second célestien, plutôt la forme d'un espèce de merle, pareil, avec cette espèce de plumage noir assez profond, qui est vêtu d'une espèce de grande veste blanche, et tu remarques que parmi tes 3 interlocuteurs, ils ont tous cette espèce de petite insigne que voilà, tu reconnais pas particulièrement, mais qui semble avoir en commun une espèce de petite spirale mauve au-dessus de la poche. William Artwi. Je suis le trésorier responsable des finances municipales ici à Tellolé. Je me tourne vers le dernier. Le dernier te dit Et avant que je me présente, qui êtes-vous exactement? Je serais ravi d'apprendre le nom des marchands et commerçants dans notre belle cité. Je tends ma main gracieusement. Hildegarde de Bellecour, de la famille Bellecour du duché d'Artia. Oh, le duché d'Artia, j'ai entendu que c'était un lieu fantastique. Oh, vous devez probablement nous amener des plus belles merveilles de ce beau pays. Oh, nous avons des ressources simples dans la famille Bellecour. Nous avons de nombreux terrains et nous sommes connus pour notamment nos ressources en bois. Tout ce qui est construction de navires, nous sommes connus partout. Bien sûr, je suis la représentante, c'est mon arrière-petit-fils qui est aujourd'hui à la tête de la maison. Oh, très intéressant. Mais que diriez-vous? Est-ce que votre famille fait dans l'immobilier? Nous avons justement un nouveau quartier qui est en construction en plein centre des docks. Nous avons comme volonté de le renouveler, nous cherchons des investisseurs. C'était des quartiers abandonnés, j'imagine? Pas particulièrement abandonnés. Disons que nous en avons extrait le vrai potentiel. Il s'agissait d'un quartier populaire. Enfin, les habitants étaient très contents de recevoir une petite dot en échange de leur habitation et d'aller s'installer ailleurs. Plein de potentiel. Exactement. Je manque à tous mes devoirs. Guillerme Desto. Enchanté. Et tu vois qu'il va il va prendre ta main et dans cet échange très étrange, il va donner un coup de bec sur ton os. C'est le genre d'échange qu'on peut avoir que sur Estrade. Eh bien, ma foi, enchanté. Vous êtes donc de la même famille que Monsieur le bourgmestre? Pas exactement de la même famille, mais disons que nous faisons partie des proches contacts vers qui il a donné suffisamment de confiance pour s'occuper de l'avenir de cette ville. Ils font partie du conseil municipal. Ah oui. Depuis combien de temps êtes-vous là à soutenir Widmore? Eh bien... Est-il en place depuis longtemps dans la ville? Non, cela fait un peu plus d'1 mois maintenant que Widmore a pris le relais suite à la tragique disparition d'Evresse de Jouvreau. Et s'en est suivi une totale réforme du fonctionnement de la ville et de son conseil. Une disparition, vous dites? Voilà qui est bien curieux. De tragique cause naturelle, une terrible maladie, emportée de manière fulgurante. Je vois. C'est dramatique. Aussi dramatique que cela puisse paraître, il est de bon ton de laisser les rênes à une nouvelle génération. Oui, je ne doute pas que la ville est dans de très bonnes mains. J'en vois ces festivités absolument flamboyantes ce soir. Vous nous flattez. Je continue à papoter un petit peu avec eux pour savoir un peu plus sur le fonctionnement de la vie. Ok. Otus, tu sors des toilettes et en regagnant un peu le centre de la pièce, tu vois qu'il y a d'autres convives qui se sont rajoutés un peu à l'assemblée et que cette fois il commence à y avoir presque une petite centaine de personnes qui commencent un peu à discuter, à échanger. Le volume a un peu augmenté alors que maintenant un espèce de brouhaha constant remplit l'assemblée et il semble y avoir des échanges de propositions, du réseautage, des gens qui s'échangent voilà, des boissons, des cigares,
Tu observes Belzébuth qui semble être de plus en plus débordé par le service alors que les plateaux commencent à se vider à une grande vitesse. J'imagine, Belzébuth, tu essayes de conserver de ton côté le verre qui t'a été confié par contre par Finneron. Oui. Ok. Si quelqu'un commence à essayer d'y toucher, je fais « Oh là là !» Il s'agit là du prix remis au plus beau des costumes. Et il faut attendre la fin de la soirée. Incroyable. Et en regardant à travers l'assemblée, du coup, Otus, tu croises le regard un peu paniqué et dans le vide de Hakar tenu au barreau de la rambarde à l'étage, en train visiblement de réfléchir à ce qu'il pourrait faire. Otus, il est juste en mission sauvetage Oui. de chaque membre de l'équipe. Je vais me rapprocher de mon associé. Ok. Tu grimpes les escaliers et tu t'approches de lui. Mon cher. Oh, J'ai réussi Otus. à faire rentrer notre autre associé. Oh, quel spectacle affligeant. Affligeant en effet. Pas la peine d'en rajouter. Enfin, je dis ça, c'est aussi pour cacher un petit peu ma honte et mon désarroi, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais plusieurs personnes ici dans cette assemblée, et je lui montre, enfin, tu sais, en regardant la foule, et je lui montre du menton ceux que j'avais repérés. Il y a plusieurs personnes, et uniquement des Célestiens, qui portent la marque en spirale de notre client. J'ai appris autre chose aussi avec tout ça. Est-ce que je vois toujours Monsieur Pigeon dans le... Vu que maintenant je sais que c'est Monsieur Pigeon. Fais-moi un jet de concentration. Oh, j'adore quand il fait ça. J'adore. C'est exactement Ouais. ce que j'ai essayé de faire tout à Le l'heure. fanboy. Non. Tu ne le retrouves plus dans l'assemblée. Je sais pas si tu as vu la personne qui était en train de discuter avec Baudouin tout à l'heure, mais c'est celle de Monsieur Pigeon. Ah, mais non. Je l'ai appris Ah, via- tout à l'heure. Pas cette personne-là. Et je lui montre Baudouina qui est en train de discuter. Non, mais en effet, je pense que c'est lui qui a dû leur fournir. Ah. Mais ça veut dire que c'est donc quelqu'un d'important à qui je viens de salir les chaussures. Parce que j'ai essayé de m'approcher de lui gentiment pour lui demander la provenance de son manteau. Et je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai été plus que ridicule et je crois qu'il m'en veut. Des choses qui arrivent. Des fois, il y a des pistes qui tombent à l'eau. Et c'est là où on remarque un grand détective, c'est quand il essaie d'en trouver de nouvelles après. Et là, il y a mes yeux qui commencent à repétiller un petit peu. Il ne Mais faut oui. pas abandonner. Tu as raison, Otus. Bon, continuons notre enquête. Est-ce que toi, de ton côté, t'as appris autre chose? T'as vu autre chose? J'ai voulu essayer de voir si on pouvait accéder aux étages supérieurs d'extérieur, mais ça me semble compromis. C'est 6-7 mètres. Même en volant, ça serait compliqué pour moi. Alors, on va devoir agir ici et trouver le plus d'informations possible. Bon, allez. Moi, j'y retourne. Et je me dirige pour redescendre dans la foule et me remêler à la foule, requinquer des encouragements d'Otus. Du coup, moi, je vais essayer d'aller rejoindre Baudouina avec voir les gens importants avec qui il est en train de parler du coup. Pendant ce temps, Belzébuth, cette fois-ci, ton plateau a été complètement vidé. À l'exception de la boisson spéciale, tous les petits fours ont été attrapés et dévorés. Maintenant, au milieu de l'assemblée, avec un plateau presque vide, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux observer la configuration de la salle et voir s'il y a une salle qui a l'air plus privée que les autres. Enfin, s'il y a des endroits qui ont l'air plus privés que les autres. Ok, fais-moi un petit jet d'inspection, s'il te plaît. Oh, un petit 6. Pas mal, un gros 6 devrais-je dire. En regardant un peu autour, et voilà, ça t'a vraiment aidé de faire un peu le tour de la pièce, t'as remarqué qu'il y avait des passages dans les fameuses toilettes au rez-de-chaussée, qu'il semblait y avoir des passages au niveau des cuisines, qui avait une porte qui était plus réservée pour les vigiles et les serviteurs au rez-de-chaussée à gauche, et que les deux portes qui se trouvent à l'étage et qui sont gardées respectivement par un vigile sont très probablement les quartiers privés
de Winmore de Boisergue que tu as pu voir lors d'un court instant s'éclipser, puis, après quelques minutes, revenir parmi l'assemblée, à travers cette porte-là. Ok. Mais c'est les seules zones un peu plus select, quoi. Y a pas de... Sinon, tout le monde est au même endroit. Ouais, sinon tout le monde semble être au même endroit. Simplement, tu vois que il y est allé accompagné de quelques autres Célestiens, visiblement pour conserver en privé, mais c'est le seul, lui, accompagné d'autres personnes que tu as vu passer à travers ces portes-là. D'accord. Et il est revenu tout seul ou il est revenu avec ses... Il est revenu après quelques minutes avec les convives. Ok. Je vais rechercher un autre plateau, déjà. Tu vas retourner en cuisine et assez rapidement tu vas voir que voilà, en prenant un peu une remarque de ah mais t'étais où, dis donc? Bon allez tiens, reprends ça. Tu as de nouveau plusieurs coupes qui viennent un peu se prendre en équilibre. Il faut que tu te concentres un peu pour les yeux un peu écarquillés. Surtout ne pas perdre la coupe de Finéron des yeux. Surtout ne pas la perdre des yeux alors que toutes les coupes viennent s'ajouter au plateau. Tu plisses les yeux et tu es en mode ok c'est celle-là et tu ressors. Ok. Ce sont des coupes. Je sais pas ce que j'ai fait de ça. Ok. Je dirais alors que tu ressors, tu vois sur ta droite le petit rideau qui va venir s'ouvrir et laisser apparaître Finéron. Si tu veux bien nous faire une petite description de ta nouvelle apparence. Comment est-ce que tu t'es changé? Non, mais j'ai simplement mis ma fraise sur la tête pour cacher ma récente perte de capillaire. Et je l'ai mis un peu comme les trucs pour bébé, là. Je sais pas si vous voyez, entouré autour de la tête. Comme un foulard. Oui, comme un foulard. Et bon, j'ai un peu... J'ai adouci mon costume pour qu'il soit moins visible. Mais j'ai pas pour plan de rester comme ça toute la soirée, hein. Du coup, t'as mis la fraise sur la tête et tu l'as enroulée autour. Oui. Ce qui fait que t'as la tête qui est encadrée par cette espèce de fraise et juste le dessus une énorme calvitie comme ça pour le trou de la fraise sur le dessus de la tête. C'est pas grave, je le vois pas. Il faut être plus grand que moi pour s'en rendre compte. C'est vrai. C'est vrai, les grands. Heureusement qu'il n'y a pas d'étage. Bref. C'est La littéralement bulle une de la cible. mezzanine. Un œuf au plat. Donc je suis à côté de Belzébuth. Ouais. Qui a... Enfin voilà, en gros tu sors et c'est la première personne que tu vois avec un plateau avec plein de boissons dessus. Ok, je m'approche vers lui afin de prélever un de ses nectars. Ok, Belzébuth, il y a un mec chauve qui s'approche de toi. Monsieur. C'est moi. vous- C'est moi, Mon Finéron. ami. Oh, pardon, excusez-moi, que vous êtes revenu bientôt. Est-ce que tout va bien? Tout va mal. Mais dis-moi, est-ce que tu as réussi à donner la boisson à Winmore? Alors, Winmore est difficilement approchable, et, comment dire, je crains quelque peu pour ma vie si je la lui donne directement. J'y avais pas Je me pensé. regarde droit dans les yeux. Vous voyez ce qu'ils font à quelqu'un qui fait un scandale, je ne sais pas ce qui se passera. L'empoisonneur de l'hôte de cette fête. Et si on graissait la patte à un serveur pour lui servir cette coupe? Oui. Enfin, vous avez peut-être vu de meilleures solutions, hein. Moi, qui suis-je pour parler, après tout? Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Eh bien, surtout, n'hésitez pas à rester discret comme l'ombre de vous-même. J'hésitais à essayer de me faire passer pour un serveur très particulier dont le but est de contenter des clients un peu plus... des invités un peu plus sélects, mais je ne sais pas si j'arriverai à convaincre de passer jusqu'au quartier de Winmore. Ah, vous avez repéré donc ces quartiers. Ils sont gardés, là-haut. Ah, ils sont gardés. À ce moment-là, vous entendez un espèce de gloussement derrière vous, alors que vous voyez un attroupement de dames en robe qui semblent regarder en direction du bas de la cape de Belzébuth. Oh ciel! Mesdames, Oh waouh. Oh mais oh. commence un On sent peu toute chose. elle commence un peu à se regrouper et à rire. puis-je vous proposer un verre ou autre chose? Oh my god! Fais-moi un jet d'éloquence! Waouh!
L'éloquence des muscles. Ah, j'ai la même éloquence des muscles que celle d'Akar, je pense. Otus, à l'aide. Oh waouh. Waouh. Combien Oh non. Oh non. Est-ce Oh que là je peux là. faire trembler le Ça va chaos sortir. Faire trembler KO. Un double 1, on est sûr là? On est sûr? Bah, Pour une Belzébuth vanne? qui se fait têche pour atteinte aux bonnes mœurs. Otus! bah, je relance tout, c'est ça? Oui. Ah ouais. Oh, tu t'es tellement jinx. T'as dit que t'avais la même chose que moi, t'as eu la Oh même là chose là. que moi. Bon, c'est déjà ça. Tu me diras, c'est pas un échec critique. Tu termines ta phrase et tu fais un petit sourire et tu vois qu'il y a un peu un espèce de mouvement de retrait. De manière générale, peut-être que le ou autre chose était de trop. Non. Tu vois que les dames commencent un peu à s'éloigner sans prendre de boisson. Belzébuth, j'ai l'impression que nous sommes bien mal embarqués tous les deux. Est-ce qu'on ferait pas mieux de rejoindre les autres? J'ai l'impression qu'Otus était peut-être sur quelque chose. Enfin, plus Oh, que nous mais deux, je- en tout cas, ça c'est sûr. Ils vont nous ramener leur poisse là. Je pensais mon argumentaire absolument imparable. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je ramène ces coupes directement dans les quartiers? Figurez-vous que mon argumentaire était aussi imparable et pourtant tout s'est barré en cacahuète. Hein. On pourrait peut-être au moins en parler avec les autres rapidement. D'accord. Mais je suis toujours pour. Hein. Vous grimpez donc à l'étage et vous voyez dans le fond de la pièce, après avoir essuyé quelques petits regards curieux, Otus, Akar, qui se pose proche de Baudouina. Baudouina, tu les vois arriver d'ailleurs, qui est au centre d'une conversation avec 3 Célestiens qui semblent en plein milieu d'une discussion. Ah, moi je viens pas avec Otus, hein. Ils sont avec Ok. le mec sur lequel j'ai. Ok. Ah oui, non, non, non. Ok. Du coup, je vais aller vers Baudouina et faire. Je vais attendre quelques secondes, faire. Ne me présentez pas très cher. Les regards se tournent. Bien sûr. Je ne vous ai pas présenté Edmond, le fidèle collaborateur au sein de la famille Belcourt. Eh bien, Edmond, voici Simon Desto, Guillaume et William Arctouille, tous deux à de forts postes au sein de la ville. Enchanté, enchanté. Oh, Santé. bien. Je vois qu'il recrute également des Célestiens, même jusqu'au duché d'Artias. Votre renommée ne doit pas avoir d'égal. C'est-à-dire que vous savez très bien que notre espèce est pleine de capacités et c'est-à-dire que j'ai su convaincre sa famille il y a de ça quelques années et depuis nous sommes en collaboration. Ah, très bien, très bien. Vous allez voir en terminant cette phrase que il va tendre la main et commencer à choper une espèce de petite coupe d'un plateau qui passe dans le coin. Et au moment où il la porte à son bec, vous voyez Belzébuth qui est genre à quelques centimètres de vous comme ça avec le plateau. Eh bien, c'est fort intéressant. Mais du coup, revenons à nos affaires. Seriez-vous intéressé pour l'investissement dans ce nouveau quartier? Eh bien, il faudra que je consulte avec mon collaborateur et bien sûr le reste de la famille de Belcourt s'il y a vraiment un intérêt et selon le... comment dire... à quelle hauteur se fera cet accord. Oh, un intérêt, vous m'offensez. Nous sommes Oui. positionnés en plein milieu du canal de Colrac. Il n'y a pas un centre plus névralgique pour le commerce entre les territoires. À l'exception peut-être de Terza, mais nous avons bien l'intention de l'égaler dans son étendue commerciale. N'êtes-vous pas intéressé par hasard par nos ressources en bois N'êtes-vous pas en ce moment face à une situation un petit peu tendue dans la ville? Nous pouvons aussi fournir le bois pour des armes qui seront tout à fait faciles d'utilisation au sein d'un espace urbain, vous savez. Je vois qu'ils échangent un peu un regard. Fais-moi un petit jet de manipulation, s'il te plaît, Baudouina. Allez, je ne connais pas. Ok, je vais faire. Nous ne voulons pas nous vanter ou quoi que ce soit. Nous sommes les fournisseurs de bois pour les armes de l'armée de Terza. Et là, je vais sortir mon pistolet. Voici un petit exemplaire. Vous pouvez admirer la qualité. Oh, ok. Fais-moi également un jet de manipulation, s'il te plaît. Ok.
Non, je l'ai pas chargé, donc j'ai montré qu'il y a pas de balle dedans quand même, hein, pour Ouais. pour sûr. pas être agressé. Il tire. Ouais, manipulation, c'est pas trop mon truc par contre. 4. Ok. Mais c'est un gros 4. C'est un gros 4. 2. Ok. C'est ce Un qui... 4 majuscule. Je vois que il commence un peu à regarder tout ce que vous leur présentez. Il serait peut-être intéressant que vous rencontriez monsieur de Boisergue dans ce cas-là. Il commence à regarder un peu dans les alentours. Bon, très bien. Suivez-moi un instant. Et vous voyez le pan avec la grande queue en éventail qui va commencer à vous guider vers une des pièces qui est gardée par un des vigiles et qui va vous amener dans un espèce de grand vestibule où il semble y avoir des espèces des grands sièges comme ça rembourrés en tissu assez riche d'un espèce de bleu profond qui suit un peu la même couleur que ce tapis, alors que à l'intérieur vous voyez le sol fait de marbre qui part du coup dans cette espèce de long couloir et qui semble bifurquer vers un escalier qui monte à l'étage. Très bien, je vais aller chercher monsieur de Boisergue, attendez-moi ici. Vous voyez qu'il va ressortir de la pièce. Vous autres, les trois autres, vous voyez ça qui se passe. Vous voyez que Otus et Baudouina sont amenés vers une des pièces en retrait. Est-ce que vous voulez tenter de faire quelque chose alors que vous voyez que ça arrive ou pas? Ou est-ce que vous voulez juste rester en retrait et observer? Moi, je vais rester en retrait et observer. Ok. Je montre à Filnéron le verre incriminant. Est-ce que je pense qu'on peut? Le servir? C'est le moment, non? Mais par contre, je ressemble vraiment à rien et je commence à me demander si c'est une bonne idée. Les autres ont l'air de bien s'en tirer, mais... Tu fais très bien ton rôle de serveur, après tout, Belzébuth, après toi. Très bien. Je vais aller jusqu'à eux. Je vais aller jusqu'à là où ils vont avec à quelques pas de distance. Ouais. Ok, sans problème. Est-ce qu'ils ont passé un garde jusque-là ou pas du tout? Tu vois que au moment où ils arrivent devant la porte, il y a un vigile qui se décale et qui les laisse entrer dans la pièce où tu vois le vestibule du coup. Ok, d'accord. Je veux aller jusqu'au vigile un peu après qu'il soit rentré dans ce cas-là. Tu vois au moment où tu passes au niveau du vigile, il va te poser une main sur l'épaule, il va faire... Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, mon ami. Je pensais que le costume disait tout. Je suis chargé d'animer et de servir les invités très particuliers de Monsieur Whitmore qui rentrent dans cette pièce. J'allais juste déposer 3 coupoles et repartir. Fais-moi un petit jet de manipulation s'il te plaît. C'est joli, ça. Très bien dit. Décidément, c'est manipulant, hein. Ouais, t'es manipulant. Décathlon me concernant. Décathlon. Ding. Ce stream n'est pas sponsorisé. 3, ok. Tu vois qu'il fait... oh, très bien, ok. Pas de problème, il te laisse passer. As easy as that. Merci très cher. Je laisserai un verre pour toi dans la salle de repos. Tu vois le grand Célestien à la longue queue en éventail qui termine de les installer et qui commence à prendre le chemin inverse pour quitter la pièce alors que tu t'approches de tes deux autres compagnons. Tu vas voir qu'en passant, il va juste prendre une petite coupe, il va croiser ton regard, il va faire merci et il quitte la pièce. Vous êtes désormais à 3 à l'intérieur de ce vestibule. C'est moi. Il y a parmi ces coupelles, il y a un punch trafiqué. Est-ce qu'on s'en sert? C'est toujours un outil dont on peut se servir. Est-ce qu'on le donnerait à Whitmore ou est-ce qu'on le donne à quelqu'un d'important dans la salle? Faire diversion pendant que nous sommes dans le bureau? Essayons Whitmore. Je pose plusieurs coupes, et dont la coupe incriminée. Mm-hmm. Est-ce que ça se voit qu'elle est différente? Elle a une couleur un peu plus orangée que les autres qui sont un peu plus jaune clair, et c'est grâce à ça que t'as réussi à la garder en vue, quoi. Mais c'est pas genre un liquide vert avec des bulles, quoi. D'accord. Il faut le regarder pour le voir, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça fait? Filnéron m'a dit que ça lui ferait tout déballer. J'ignore sous quel sens. Je pense que je gagnerais à ne pas rester là. Ok. Dans le doute. Et je repars. Ok. En faisant demi-tour, est-ce qu'il y a des pièces qui sont
libre, pas gardé, derrière ces appartements? Vas-y, c'est bon. Simplement, au bout du vestibule, vous voyez, il y a un escalier qui bifurque sur la gauche et qui semble monter à l'étage. Et il y a personne ici. Je peux le prendre? Ouais, bien sûr. Ok, Trop bien. je vais faire ça. Tu grimpes à l'étage, les Euh. autres, vous entendez les bruits des pas de Belzébuth qui s'éloignent. Tu montes Ok. en haut de cet escalier de marbre qui est repassé de cette espèce de ce même tapis bleu profond. Et en penchant la tête, en arrivant à l'étage, tu peux voir deux autres vigiles qui font une espèce de petite ronde autour d'un espèce de couloir, on va dire, rectangulaire. Donc t'arrives en haut des escaliers et il y a cette espèce de couloir rectangulaire qui semble entourer une espèce de pièce centrale avec d'autres portes de part et d'autre. Tu peux voir un serviteur qui sort d'une d'entre elles avec des espèces de grands draps et tu vois que ce serviteur semble quitter une sorte de chambre et en train de changer les draps probablement pour préparer des lits pour les invités de marque. Tu vois un service de ménage qui vient de se terminer dans un bureau et la porte est refermée derrière. Toujours sous la surveillance de ces espèces de deux vigiles qui semblent pas avoir remarqué ta présence pour l'instant alors que t'es toujours sur la fin de l'escalier. Ok. Oh. Belzébuth en Ok. mission. Donc 2 vigiles, une porte fermée, des serviteurs qui en sortent avec des draps. Ouais, c'est ça, qui sortent de plusieurs portes. Tu vois, là, dans ton champ de vision actuel, tu vois 3 portes, et il y en a probablement plus de part et d'autre du coup de ce couloir rectangulaire. Et donc, de ce que t'as vu, en effet, t'as vu la porte d'un bureau qui vient de se fermer, et une autre porte avec une chambre dont les draps venaient d'être changés, et un serviteur qui en est sorti. D'accord. Ok. Je m'avance. Ok? Sans même poser la question, je croise les gardes du regard, je hoche la tête en les voyant, et je m'approche d'une des portes que j'essaye d'ouvrir, en gardant le plateau avec les coupelles qui restent bien levées. Il y a une porte en particulier que t'as vu que tu veux ouvrir, ou tu veux ouvrir une autre porte vraiment au hasard comme ça? Est-ce que j'ai remarqué une différence entre toutes les portes qui étaient là? Pas particulièrement, simplement, voilà, t'as vu une porte de chambre et une porte de bureau, quoi. Les autres, tu sais pas trop où Ah, elles il y a des portes de bureau aussi. Ouais. Ok. Non, je vais ouvrir la première... La première porte venue. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Tu t'approches en direction de la porte du coup qui se trouve à ta droite que t'as pas vue ouverte pour l'instant. C'est vraiment la plus proche de toi. Tu vois les gardes, enfin les vigiles qui échangent un espèce de petit regard en mode ok, ça doit être normal. Tu ouvres la porte et tu te retrouves dans une pièce, une sorte d'étude. Tu vois une grande table qui est disposée et attablée 2 personnes avec l'une d'entre elles qui est en train de ramasser ce qui semble être un sac rempli de pièces. Et tu te retrouves, alors que ces 2 personnes lèvent soudainement la tête et regardent dans ta direction, en plein milieu d'un meeting privé entre Widmore et Monsieur Pigeon. Et on va arrêter la session ici pour cette fois. Oh my god! Waouh. La carotte solitaire en mission. Ah, on peut attendre longtemps à une mort dans le vestibule. Là. Ouh, bien joué. Bon, c'était un peu glissant au début, mais ça s'est stabilisé sur la fin. Mais là, du coup, t'es cramé en plein milieu du truc. Là là. On va être bien pour la suite là. Tout est nickel. Le plan s'est déroulé à la perfection. Et t'as même plus ton verre La diversion. Non, mais- dégoupillé. Bon, eh bien, merci d'être venu pour ce live et à la prochaine du coup. Allez, salut. Bye bye. Salut. Bye.